Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Mercato Live du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apreux et Silio. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors, est-ce que t'es chaud pour ce Mercato Live du FC Copain? Est-ce que t'es motivé pour tout déchirer? En plus, il y a de l'info sympa à décortiquer. Ouais, je suis très chaud. En plus, j'ai des petites infos. J'ai travaillé parce qu'on travaille au FC Copain, tu verras. Oh là 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 là, ce teasing. Oh, ce teasing. Voilà, je vais là. Oh là là, tu t'envoies du lourd. Bon, bah écoute, on va débuter direct. Je te propose le premier sujet. Donc, le premier, c'est l'Inter Milan veut Magnès Akliouche. Et on pose la question, est-ce que le joueur doit forcer son départ de l'AS Monaco? Donc, est-ce que toi, tu es plutôt dans cette optique de forcer le départ ou t'attendrais une saison de plus du côté de l'AS Monaco? Bah pour moi, il devrait y aller, mais je suis jamais. En fait, c'est la forme qui me dérange. Je suis jamais pour de forcer le départ, d'aller au clash, etc. Que si la question c'est est-ce qu'il doit aller cette année à l'Inter, je trouve que c'est bien dans son plan de carrière parce que c'est c'est raisonné, on va dire, mais forcer le clash, moi j'aime pas. Alors, t'as raison, et la question, elle est un peu provoque, mais c'est fait aussi pour réagir. Quand on pose la question, est-ce qu'il doit forcer son départ, c'est que à Akliouche, on avait compris en début de mercato qu'il y avait une sorte de bon de sortie qui était accordé à Magnès Akliouche. Et là, plus le mercato a commencé à avancer, et plus on a compris que le fameux bon de sortie, il était un petit peu mis de côté. Monaco a demandé une très très forte somme. Je vais partager les stats après, mais ils ont demandé une somme aux alentours de 70 millions, ce qui est pas du tout la valorisation du joueur. Et là, voir l'Inter qui se rapproche de Akliouche et qui voudrait le signer, il y a eu un match amical en plus il y a quelques jours. Ouais. Je pense que là, en fait, il y a tous les arguments pour que le joueur, alors peut-être force pas son départ, mais fasse pression un peu sur Monaco, parce que pour moi, il y a une vraie belle opportunité pour lui. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Je te dis juste sur la forme. Après, voilà. Donc toi, tu forcerais pas le départ. Si tu es à la place de Akliouche, tu forces pas le départ, quoi qu'il arrive, à partir au clash avec Monaco. Moi, je pense que je veux y aller et je pense qu'il doit y aller, mais que ça finisse pas à la Mbemba ou des trucs comme ça. Ce que je veux te dire, les lofts, les grèves d'entraînement, je suis jamais d'accord avec ça. Je serai jamais d'accord avec le joueur parce que déjà, pour son prochain club, tu te dis, il va faire pareil pour les supporters. Enfin, même le premier qui avait fait ça, on s'en rappelle, c'est Thauvin à Lille. Enfin, moi, si tu veux quelque chose, ok, mais quand c'est vraiment trop le clash, je veux pas. Maintenant, forcer un petit peu, c'est-à-dire dire voilà, je veux absolument aller là et s'asseoir et discuter raisonnablement pour y aller, oui. Je te dis oui, il faut qu'il y aille. Maintenant, si le club, si c'est pour, je te dis, faire des grèves d'entraînement, je suis pas d'accord avec le principe. Ok. Alors, si après, on rentre un peu plus dans le débat, est-ce que toi, donc on oublie la question de forcer le départ, j'ai compris, toi tu forces pas le départ. Par contre, est-ce que si t'es à Akliouche, est-ce que là, réellement, tu te dis, je refais la saison avec Monaco, il y aura au pire la Ligue des Champions à disputer et je repartirai l'année prochaine, ou vraiment, j'insiste dessus, c'est-à-dire il y a une vraie belle opportunité de rejoindre un bon club européen qui a fait finale de Ligue des Champions l'année prochaine, qui t'accorderait vraiment une place importante, pas une place effective. Ça dépend s'ils m'ont donné la parole, pardon. Ça dépend si les trucs d'engagement, s'ils m'ont donné la parole, bah je peux plus trop leur faire confiance pour l'année prochaine. Après c'est-à-dire que moi, si on me donne la parole, pour moi, je dois y aller. Maintenant, après sur le fait que c'est une opportunité et il en aura pas une autre, pour moi, vu le talent d'Akliouche, il en aura d'autres. Voilà, c'est ce que je pense. Et l'Inter, je sais pas. Bah après, voilà, est-ce qu'on est objectif parce que c'est un club qu'on n'aime pas tous les deux, que toi tu détestes carrément? Non, mais on va essayer. Non, mais on essaye. De toute façon, c'est toujours la même chose sur cette chaîne. Même les clubs dont on n'a pas d'affinité particulière, voire qu'on déteste, on essaie de rester un maximum objectif. Donc l'Inter, oui, c'est pas un club que je porte dans mon cœur. Maintenant, force est de constater, que je l'ai dit tout à l'heure, ils font finale de Ligue des Champions l'année dernière, seconde Serie A. Donc c'est quand même un club. Oui, mais je les vois pas là, sur cette Monaco. Tu vois, c'est plus ambitieux que Monaco. Oui, d'accord, mais on parle d'une autre offre, c'est-à-dire, bien sûr, s'il part de Monaco, il ira plus haut. C'est ce que je te dis. Moi, il les aura les opportunités parce que pour moi, c'est un super joueur de foot. Maintenant, l'Inter, ça a perdu son coach, ça a pris une finale, une tarte monumentale, ça a fait deuxième, alors que normalement, s'ils avaient assuré, ils auraient dû être champions. Pour moi, l'Inter, leur projet,
Je sais pas où il va, je sais pas où ça va et je suis pas sûr que ce soit le meilleur club pour lui. Ok, donc toi, limite, on va dire si je comprends bien, le projet du fameux gros club qui viendrait débaucher à Cliouche, bah, ça correspond pas forcément au profil de l'Inter actuel qui serait un peu en reconstruction et qui devrait se relever un petit peu de sa claque. D'un côté, je suis d'accord. Maintenant, de l'autre, bon, peut-être que Kivu, qui prend la suite d'Inzaghi, ça va peut-être aussi donner un second souffle. Il faut voir le mercato au bout. Si t'as un Akliouche, il y a un Lookman qu'ils essaient d'aller chercher, tu vois, ça te donne aussi une autre forme aussi à l'équipe, un coup de jeune. Et Akliouche, je partage les stats, ça reste un gars qui, la saison dernière, fait 43 matchs, 7 buts, 12 passes décisives. Donc, qui fait sa meilleure saison. L'année d'avant aussi, c'est pas mal, mais là, La saison d'avant aussi, c'est pas mal. En Ligue 1, c'est 78 matchs, 12 buts, 14 passes D. Il a même joué en Ligue des Champions 2 buts, 2 passes décisives. Si je me trompe pas, je crois même qu'il y a un but contre le Barça en phase de poule. Donc, c'est un joueur, voilà, qui, au vu des états de service, il mériterait de pouvoir partir. Maintenant, oui, peut-être que c'est peut-être pas le club idéal pour y aller. Peut-être, si je comprends bien. D'accord, bah moi je te fais le résumé de ce que je pense. En gros, si je suis son agent, d'accord, je lui dis, si ça passe pas à l'Inter, c'est-à-dire que vraiment il faut trop aller au clash, ça, pour moi, ça vaut pas le coup pour l'Inter, hein, vraiment, je pense ça. Si c'était un club comme Liverpool, tu vois, où pour moi ce serait plus intéressant d'aller de ce type-là, là je suis d'accord. Maintenant, si c'est pour l'Inter, pour moi, tu continues, tant qu'il n'y a pas d'autres gros offres, à moins que tu arrives à convaincre le club de te laisser partir, tu refais un an. Et il va faire une super saison. Donc je te dis, moi je le vois comme ça. Je m'embrouille pas avec mon club et à partir au clash pour l'Inter. Après je suis peut-être dur, mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Non, mais après ça s'entend. Après on va dire c'est plutôt une approche plutôt saine de ce genre de dossier. Maintenant, on est au courant. On n'est pas des contrats. Et c'est ça. On n'a pas les tenants et aboutissants. Et comme je l'ai dit au tout début du débat, il y a une histoire de parole donnée et on a compris dans le foot et pas que maintenant, pas que en 2025, mais dans le foot, l'histoire de la parole donnée, ça peut avoir derrière, ça peut laisser des traces. Donc, si vraiment les dirigeants de Monaco ont laissé la porte ouverte et que ils te la ferment en plein milieu alors que t'as l'Inter qui vient se manifester, bon voilà, tu vois, je pense qu'il y a problème. Dernier point, niveau finance, puisqu'aujourd'hui les mecs ils raisonnent comme ça, avec les carrières, avec les agents, je suis même pas sûr qu'ils prennent beaucoup plus à l'Inter qu'à Monaco. Et je sais pas, hein, parce qu'à Monaco, t'as raison. C'est une d'exonération fiscale et tout, il faut quand même le dire. Enfin voilà. C'est vrai. On va dire que financièrement, bon, c'est un peu un point d'interrogation. Je pense quand même qu'il ferait une plus-value financière en premièrement. Et après, mais c'est pas l'Angleterre, quoi. C'est pas l'Angleterre. Et après, il y a le tout dernier point, c'est aussi le côté purement passion sportive. Monaco, on le sait assez, c'est un microcosme, mais t'as zéro passion, t'as rien du tout. Quand tu passes à l'Inter, bon, ça te change aussi un petit peu ta manière d'appréhender ton poste de footballeur. Tu vois, c'est bien de le reconnaître. Mais il ne va avoir que 24 ans. Bon, il a encore le temps. Vas-y, allez, je te suis. En tout cas, ça les réconcilierait avec la Ligue 1 parce que vu qu'ils vont se taper Luis Enrique, voilà, tu vois. La petite pique pour Luis Enrique. Allez, on va continuer sur le prochain débat. Alors, le prochain débat, c'est Alan Saint-Maximin qui rebondit au Mexique, au club américain. Et on pose la question, on l'a déjà posée sur le Mercato Live pour des joueurs français. Est-ce qu'un club de Ligue 1 aurait pu tenter le coup, Alan Saint-Maximin? Est-ce que toi, spontanément, tu dis oui? Alors, ça veut dire quoi? Moi, ma question que je te pose, c'est est-ce que Alan Saint-Maximin, ils auraient pu tenter le coup? Est-ce qu'ils auraient les finances ou est-ce que tu veux dire que c'est un profil intéressant? Un peu des deux, parce que soyons clairs, le contrat au Mexique. Voilà. Bon, il est bon quand même, hein. Je pense que le contrat doit être intéressant, mais on n'est pas sur les sommes. En plus, il est passé en Arabie Saoudite, mais on n'est pas sur les mêmes sommes. Là, on est quand même sur des niveaux de salaire qui sont. Oui, mais attention, on va se parler. Est-ce que Alan Saint-Maximin, il a le niveau pour jouer dans une équipe de top 3 ou top 4 français? Ok, alors prenons dans l'ordre. Le PSG, on va les enlever.
Ouais. L'OM, ça me paraît compliqué d'arriver à lui trouver une place, sachant que t'as un Pachao qui est arrivé, il y a un Jonathan Rowe, on va en parler dans quelques minutes. Voir un Amine Gouiri que tu peux décaler à gauche, voir aussi un Pierre-Emerick Aubameyang. C'est mort. Bon, ça paraît compliqué. Monaco, on vient de le dire. Alors, il a déjà joué à Monaco, mais c'était au tout début de sa carrière. Ça pourrait être un profil intéressant. Maintenant, oui, ça me saute pas aux yeux. Maintenant, un Lille, par exemple. Lille, voilà, il reste Lille, Nice où il a joué, Rennes, voilà. Nice et voilà, Lille et Rennes. C'est les trois qui peuvent. Non, mais on va dire qui peuvent. On va parler clairement parce qu'aujourd'hui, le salaire qui doit toucher au Mexique, qui c'est qui peut le payer? Lille, Rennes, Nice, le PFC. Voilà, je suis assez d'accord. Et je pense que le PFC, on va en parler aussi plus tard dans le débat, mais le PFC ça aurait pu être un profil intéressant. Alors après, ils ont pris un Moses Simon, on en parlera aussi. Voilà. Peut-être que ça faisait doubler. Mais donc toi, spontanément, tu vois juste qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui auraient pu l'accueillir, en fait. C'est ça, de Ligue 1. Spontanément, je suis un club de Ligue 1. C'est un mec qui va prendre un gros salaire. C'est un mec qui est la particularité d'être né à Châtenay-Malabry comme un certain Thème Ben Arfa et qui est un peu dans le même délire d'irrégularité, tu vois. C'est-à-dire avec moins de talent, mais donc moi en Ligue 1, je veux dire, on l'a vu jouer. Nice, ils l'ont déjà eu. Donc, à un moment, ils vont pas le reprendre. Il reste Lille, Rennes. Et on a dit que PFC, ils ont pris autre chose. Donc, ils ont pris un autre joueur. Donc, il reste Lille et Rennes. Lille, pourquoi pas? Mais vraiment, je crois pas que ce soit la politique du club. Non, c'est pas la politique du club. T'as raison. Ils ont misé sur des profils plus jeunes, des profils qu'on va découvrir en plus cette saison. Donc, oui, t'as raison. Maintenant, je partage ces stats. Ça reste un joueur qui ne va fêter que 28 ans. Ouais, alors que on a l'impression que ça fait plus de 10 ans qu'on le voit au niveau, mais il a commencé très jeune. L'année dernière, du côté de Fenerbahçe, alors, ok, c'est Fenerbahçe, c'est le championnat turc qu'on en a déjà parlé, mais c'est 31 matchs, 4 buts, 5 passes D, donc il joue quand même. Depuis qu'il est chez les pros, c'est 333 matchs, 36 buts, 54 passes D. Donc on est quand même sur un joueur un peu d'expérience. Et on va dire avec un peu plus de bouteilles, peut-être qu'il peut apporter un club de Ligue 1, mais peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as raison. Non, mais pour moi, au niveau des clubs, je vois pas. Peut-être un Rennes, mais chez Bay, à mon avis, c'est pas le profil. Et après, est-ce que pour lui, c'est bien, tu vois? Est-ce qu'il va pas vivre sa meilleure vie d'aller au Mexique, essayer de faire. Bon, il fera pas jamais comme Gignac parce que personne fera jamais comme Gignac dans le sens où il a été énorme, Gignac. Et que c'est il faudrait rester plus de 10 ans. Donc, bon, c'est compliqué. Je vois pas Alain Saint-Maximin rester 10 ans au club américain. Et puis jamais, hein. Mais bon. Ils ont tous essayé de faire comme lui, d'être parce qu'on maintenant qu'on parle du Mexique, on est obligé de parler de Gignac. Je veux dire, le gars, il va prendre la nationalité, ses enfants ils sont mexicains. C'est vraiment un délire là-bas. Hein. Il faut vraiment parler. C'est des histoires, on va dire, d'amour qu'on a rarement dans le foot, qui existent. L'efficacité aussi. C'est un gars qui a été et l'irrégularité qu'il a eu le championnat de France, il l'a pas eu au Mexique. Au Mexique, il a fait la saison de Toulouse tous les ans. Voilà, la saison. Donc, à un moment, j'avais. Est-ce que Saint-Maximin en est capable? J'avoue, je me pose la question. C'est un joueur, globalement, dans toute sa carrière, qui a plus laissé une marque à Newcastle, parce c'est là où il est resté le plus longtemps. Il y a eu des matchs, vraiment, je vous conseille les highlights d'Alain Saint-Maximin. Hein, c'est vraiment, c'est régalade. Maintenant, c'est ça aussi. C'est la régularité. C'est même les sautes de concentration pendant le match. Bon, ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Tu t'es pas convaincu par le club de Ligue 1 qui reprend l'ancien français qui a bourlingué un petit peu. Type un Cabella, par exemple, qui était venu il y a quelques mois, encore, et qui était encore il y a quelques mois à Lille, par exemple. Tu prends pas? Ah non, et puis c'est pas avec ton argument des highlights que tu vas me convaincre. Regarde les highlights de Radonjic. Je pense quand même que celles de Saint-Maximin, elles sont un peu au-dessus. Mais après, celles de Radonjic, c'est vrai que. Et puis est-ce que lui, il a envie de venir? C'est la question. Je pense pas. Et t'as raison. Non, t'as raison là-dedans. Je pense que c'est même ça le point principal. Quand tu pars au Mexique, après avoir été en Arabie Saoudite, en Turquie, en Allemagne, bon, peut-être qu'il y a aussi le côté, j'ai envie de découvrir une autre culture, un autre championnat. L'arrière Géo du Club Med, et puis voilà. Hein. Bah, non, mais après, sur le papier, elle est quand même sympa, quand même, oui, la carrière. Oui. Ah bah oui, moi, mais. T'as quand même bourlingué, t'as quand même été dans plein d'endroits. Bon, c'est vrai que moi, j'avoue, c'est un débat parallèle, mais si t'es joueur pro et que t'es pas forcément le meilleur joueur qui soit, est-ce que c'est pas la meilleure carrière à faire, tu vois? Non, mais lui, ce qui est dommage, c'est le potentiel et s'il avait travaillé. Maintenant, je sais pas ce que ça vaut. Quid aussi de.
va pas faire les experts, à part les Tigresses, moi. Je veux dire, Oui, je sais oui, pas, non. Et là, c'était pas le but. C'était pas le but d'évaluer, on va dire, la qualité du challenge sportif du club américain. Là, j'avoue, c'est pas notre domaine d'expertise. Saint-Maximin, on le connaît depuis un moment. On le voit qu'il signe au Mexique. Forcément, ça attire notre œil. Mais oui, on va pas commencer à se dire que il va aller gagner tel et tel titre. J'avoue, j'en sais rien. Mais bon, donc toi, finalement, t'aurais pas pris pour un club de Ligue 1, même Rennes ou Lille. Ouais, je te sens pas emballé. Je te sens pas emballé par le gars, bien qu'il porte le prénom d'un de mes chanteurs préférés. Ah, j'allais dire le regretter mais c'est Alan Théo. Alan Théo. Oui, je connais les refs. J'ai les refs, monsieur. J'ai les refs. Bon, allez, on passe au sujet suivant. Tu vas bien t'inspirer, celui-là. Celui-là, c'est Jonathan Rowe. Doit-il partir de l'Olympique de Marseille? Car plusieurs clubs le veulent cet été. Il y a Rennes, par exemple. Il y a Fenerbahçe aussi. Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés. Donc, est-ce que pour toi, Rowe, ça doit partir de l'OM ou au contraire, l'OM doit le garder? Non, juste avant, l'info sur Rennes, excuse-moi, mais qu'ils arrêtent, qu'ils s'achètent, qu'ils peignent leur maillot en blanc, qu'ils se mettent le logo de l'OM, quoi. Non, mais c'est quoi ce délire-là? C'est vrai que Brassier, Merlin, Rongier, ouais, bon. Bibey, arrêtez-vous, les gars. Il y a eu Koné l'hiver dernier. Ouais, bon, c'est vrai qu'il faudra arrêter la succursale, là, quand même. Donc ouais, c'est le standard. Mais du coup, oui, comment ça s'appelle? Moi, bon déjà, c'est vrai, est-ce qu'il y a des offres? Déjà le prix, c'est toujours pareil. Et ça dépend. S'il y a un mec qui vient qui met 40 ou 30, même 30, je vais te dire on le vend. Je vais partager tout de suite les stats pour pouvoir pour nous mettre dans l'ambiance. Jonathan Rowe, il est évalué par Transfermarkt à 12 millions d'euros. Oui, mais nous, on l'a payé 14 plus bonus, un truc comme ça. C'est ça. Et sauf que là, on est typiquement dans le cas du joueur qui est valorisé à 12 millions, mais dont la cote, les montants dont on entend sont largement au-dessus de cette évaluation. Moi, j'entends 20. Moi, j'entends 20. Mais j'entends la vingtaine. Les 20 parce que c'est Rennes et tout ça? Non. Rennes est en capacité de pouvoir payer 20. Alors moi, je vais te dire un truc sur Rowe. Qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière? Super début de saison avec le climax du but à Lyon. Et tu sais, c'est après Angers où il égalise, etc. Enfin voilà, super début de saison. Grosse perte de confiance au milieu. Et à un moment, il était vraiment pas bon. Il faut dire les choses. Hein. Il a été mauvais à certains moments. Ah oui, on va dire pendant l'hiver. Oui, clairement, il baisse de niveau. Non, mais baisser, il était pas bon. Il faisait quand il fallait tirer. Enfin, moi, j'étais là, c'est une catastrophe. Et c'était d'autant plus significatif qu'il avait été énorme avant. Et sur la fin, il redevient au milieu, c'est-à-dire intéressant, mais pas énorme, mais intéressant. Voilà. Donc c'est un joueur avec un potentiel en devenir. Il fait, comme l'année dernière, une énorme prépa. Là, dans la prépa, il est énorme. Et ça s'enflamme. Le tube de l'été, machin, et tout le monde dit il faut pas le vendre et tout. Non, mais c'est vrai que tout le monde, il y a des mecs sur les forums qui comparent Rowe avec Greenwood en disant tout pas tout ça. T'as raison de préciser qu'il y a un peu enflammade à ce niveau-là. Si on est sur ce type de comparaison. Sors-moi les stats, il a mis quoi? 4 buts, Rowe? De mémoire, il a mis 4 buts. Oui, là, je remonte. L'année dernière, c'est 30 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Voilà, et comme tu l'as dit, avec un climax, ce fameux but contre Lyon. Mais sur l'ensemble de la saison, oui, on peut pas parler d'une saison aboutie. Ça, c'est clair et net. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de le garder parce que j'ai pas envie qu'on fasse du trading pur comme ça. Puis en plus, ce serait pas une grosse plus-value, mais ça dépend vraiment de l'offre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on n'est pas sûr que cette année, il s'impose. Donc, le vendre, en fait, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de foot ou si on parle de finance et d'investissement. Si on est sécuritaire, on se dit à 20, t'es obligé de le vendre parce que tu sais pas. Ah oui, parce que on va dire, tu rentres dans ton investissement, tu fais une petite plus-value et le joueur, t'as pas non plus laissé. Voilà, t'as aucune certitude de pouvoir te dire, bon, lui, ok, peut-être qu'il y a une belle offre, on pourrait faire la plus-value, mais j'ai envie de tenter. C'est un peu la question, est-ce que l'OM a envie d'aller plus loin
avec Rowe pour essayer de voir jusqu'où il peut aller, ou au contraire, on s'arrête maintenant tout de suite. Dans une logique sportive, j'ai envie de te dire oui. Et en plus, la chance qu'il a, c'est qu'il y a pas mal de gars qui sont arrivés et qu'il faut laisser la chance. Et nous, on l'avait dit parfois qu'on l'a pas fait. Par exemple, Ndiaye. Ndiaye, il n'a pas été. C'était un peu plus dur parce que il a raté en demi de Coupe d'Europe et que c'était une mauvaise saison. Mais si tu regardes les profils, il n'y a pas une énorme diff entre les deux dans le niveau affiché, tu vois. Non, c'est juste sur, on va dire, le statut qu'il y avait pour Iliman Ndiaye, et on l'a dit. Voilà, avec les jongles et tout. Ouais. Voilà, je pense que ça a été trop, alors que Rowe est arrivé un peu, pas dans l'anonymat, mais quasi, avec le temps un petit peu de progresser, parce que à son poste, il y avait du monde et on savait pas réellement bien son poste. Donc oui, il a eu une intégration plus à la cool, et même quand il a mangé sur le but de Lyon, on va se dire la vérité. Et il a mangé sur le but de Lyon. Et après aussi, on peut voir, Deserbi ne le ménage pas forcément non plus, parce que quand on regarde le reportage, on voit bien qu'il est pas non plus chouchouté et qu'il est pas, voilà. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est que dans une logique sportive, il faut les garder, parce qu'Ndiaye, c'est pareil. L'année dernière, on s'envoyait des trucs comme quoi à un moment il était en train de flamber, mais après bon, il s'est remis un peu dans le rang, il est rentré dans le rang. Donc moi sportivement, j'ai envie de le garder, moi. Mais s'il y a un gars qui arrive à 25, bon, bah, 25-30, je le vends. Voilà, c'est tout. Et c'est possible, parce que dans le foot, c'est possible. 25-30, là, il faudrait vraiment qu'il y ait un club anglais qui se mette dans la danse. Parce que les clubs en question dont on a parlé. Moi, j'ai pas envie de le vendre à Rennes. Non, mais que ça soit Rennes ou que ça soit d'autres clubs étrangers, hormis Angleterre, ça va jamais jusqu'à ces sommes-là. Par contre, il peut y avoir un mec qui se pète avant le début de la première ligue. Il y a un club qui a besoin d'un gars. Lui, il met 2-3 buts au début là parce qu'au début il va jouer puisque Pachao il est blessé. Déjà, on en a besoin un minimum pendant un mois parce que on va pas refaire les histoires de blessures. Mais quand tu te blesses, normalement, tu dois attendre le même niveau pour retrouver ton niveau parce qu'on dit qu'il rentre à la trêve internationale, Pachao. Mais à mon avis, il va être bon en octobre. C'est une nouvelle équipe, il y a l'intégration, il y a tout. Donc, t'as raison, l'OM va factuellement en avoir besoin très vite, dès la première journée, justement contre Rennes. Donc, oui, toi, tu le vendrais pas. Si c'était à vendre, priorité plutôt à l'étranger. J'entends bien l'option Première Ligue, elle peut exister. Maintenant, au moment où on parle, il y a rien. Il n'y a pas de clubs qui se sont réellement bougés. Maintenant, tu as raison. Peut-être d'ici la fin du mercato, il peut y avoir une place qui se libère. Et si c'est par contre un club étranger, il va falloir forcément se poser la question. C'est-à-dire que s'il part, est-ce que l'OM peut faire avec justement tous ces profils, c'est-à-dire Pachao qui va revenir, Gouiri qui peut glisser à gauche, Aubameyang qui peut glisser à gauche, ou est-ce qu'il faudra recruter? Si Rowe part, pour moi, c'est pas juste pour financer le mercato. Il va falloir à un moment donné le remplacer s'il part. Non, je suis d'accord. Ouais, oui, bien sûr, c'est obligatoire de remplacer. Donc ça te met un peu plus, on va dire, sous pression. C'est-à-dire, il faut trouver le gars, identifier le gars en question. Bon, après, il y a le dernier aspect de ce dossier. Je sais pas si tu as entendu la déclaration de Roberto De Zerbi à son sujet, mais il fait comprendre un tout petit peu que si Jonathan Rowe vient à partir, ça sera pas un choix subi, ça sera aussi une volonté du club. Donc, moi, j'ai pas senti, on va dire, un Roberto De Zerbi qui mettait les hauts-là en disant non, mais regarde, il a quand même laissé la porte ouverte. Mais bien sûr, mais parce que Rowe, je te dis, c'est un potentiel, mais à l'entraînement et la manière dont il est, tu vois, qu'il a l'air un peu nonchalant. Donc, moi, je pense que le garder, il est content, et je pense qu'il faut le garder aussi parce que, je te dis, de ce que je vois des supporters et tout, c'est un peu le petit chouchou. Donc, du coup, c'est bien pour lui, c'est-à-dire que s'il a cette carte-là, les gens ils vont être un peu indulgents et quand à l'OM les supporters ils sont pas trop durs avec toi, c'est quand même mieux parce que si voilà. Oui. Donc, tu gagnes du temps. Il y en a certains qui auraient bien aimé ce temps. Avec le temps, peut-être qu'il va exploser, mais bon voilà. Moi je pense qu'il faut le garder parce que derrière on peut faire un panic buy pour le remplacer, ou alors il faut trouver le remplaçant avant et se dire avant 25 millions on le vend, mais c'est vraiment pas après pour clôturer, c'est vraiment pas la priorité de l'OM là. Non, je pense que c'est des latéraux. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Maintenant, voilà, le marché peut être fou. On l'a dit. Il peut y avoir une offre de dernière minute qui tombe. Et là, Pablo, je suis pas sûr qu'il reste solide sur ses épaules. Si, comme tu l'as dit, il y a une offre d'une 30aine de millions qui vient à tomber en fin de mercato de Premier League, j'ai peur que Jonathan, il finisse par repartir.
Bon, ok, allez, on va passer au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est Loïc Badet au Bayer Leverkusen. Alors c'est une pause, c'est pas encore effectif, mais donc il partirait de Séville. Et on pose la question, est-ce que ça serait le meilleur choix de carrière pour le défenseur français? Moi, je dis super choix. S'il va là-bas, ça finit deuxième de Bundesliga. C'est des clubs structurés, qui travaillent bien, pas. Enfin, je sais pas, ça correspond bien. Et en plus, c'est linéaire dans la carrière du gars. Ça s'enflamme pas. Ça vient sur la pointe des pieds chez les A. Après, pourquoi pas, s'il est bon à Leverkusen, finir au Bayern, devenir. Enfin, moi, je suis 100% d'accord avec ce choix. Non, c'est vrai. Alors peut-être que on va dire attention, Leverkusen, ça aurait été l'année dernière, par exemple, Oui. avec Xabi Alonso. Ouais, je pense qu'on n'aurait même pas posé la question. Ça paraissait évident. C'était l'équipe, the place to be, gagner tout, machin. Là, on est quand même aussi à une reconstruction de Leverkusen. Alors, tout l'effectif n'est pas parti, mais il y a quand même des joueurs qui sont partis. Il y a Frimpong qui est parti, par exemple. Oui, mais c'est un tremplin. Moi, je le vois comme un. Là, s'il avait été. Tu le vois comme un. Même si on passe de la meilleure période du club, parce que voilà, sans être un spécialiste, ça a été la meilleure période de l'histoire du club. Est-ce que là, passer après justement Xabi Alonso et Ten Hag, qui s'était quand même bien croûté du côté de Manchester United, est-ce que là, arriver à Leverkusen, bon, oui, sur le papier, ça peut ressembler au meilleur choix de carrière. Je fais un peu le provoque, mais attention, imagine, ça vient mal prendre Leverkusen. Bien sûr. Et imagine, ils te font une saison anonyme 8-9e de Bundesliga. Ouais. Non, mais je suis d'accord, rien n'est écrit. Mais quand tu dis, effectivement, si c'était le Bayern de l'année dernière, il n'y avait même pas de débat. Donc, tu pouvais même pas poser la question parce que là, c'était, il y allait, on pouvait même pas la poser. Là, effectivement, tu donnes le pire scénario possible. Mais même dans un scénario où ils finissent 4e, machin, et que lui est bon, c'est toujours la même chose. Ouais, tu penses qu'il peut rebondir? Il peut rebondir derrière. C'est bien que le Bayern, leur stratégie, c'est d'acheter tous les meilleurs joueurs des autres clubs depuis des années. Ils font ce que essaye de faire un peu le PSG, et c'est comme ça qu'ils appauvrissent un peu leur ligue et qu'ils sont en ultra domination. Hein. Non, t'as raison que on va dire l'option d'aller en Bundesliga en 2025, ça a aussi la perspective de peut-être aller dans un club plus ambitieux derrière, dont le Bayern, et aussi, par exemple, d'avoir d'autres clubs, peut-être de première ligue ou d'autres qui peuvent être intéressés. Maintenant, voilà, quand j'insiste dessus, sur attention, imagine Leverkusen fait une mauvaise saison, c'est que là, je partage les stats. Quand il arrive à Séville, le bonhomme, on parle de Séville qui gagne des Coupes d'Europe. Et là, Séville, c'est redescendu complet de chez complet. Eh oui, mais c'est pour ça que c'est pas mal. Donc imagine. Ah oui, la même chose. Mais là, ça joue la Ligue des Champions quand même. Donc là, ça joue la Ligue des Champions. Je suis d'accord. Ça ressemble pas du tout à, on va dire, une saison de transition classique avec l'équipe qui a perdu tous ses joueurs et tout ça. Mais attention, Xabi Alonso, il a laissé vraiment plus qu'une trace. Les joueurs ont été habitués. Et attention derrière, Ten Hag, moi j'étais sceptique sur le choix de Ten Hag. Donc voilà, moi je lui souhaite pas parce qu'évidemment, comme tu as dit, le parcours est linéaire, c'est un mec qui fait pas de bruit, qui a commencé qui est arrivé chez les A sur la pointe des pieds, mais en affichant un niveau de performance plus qu'acceptable. Il va avoir 26 ans, donc il y a tous les signaux qui sont ouverts pour lui. Mais attention, malgré ce que je dis, c'est pas Dortmund. Par exemple, Dortmund, il aurait été à Dortmund, il y a une garantie, tu vois, depuis une dizaine d'années, Dortmund, oui. Des champions. Là, les Leverkusen, je me pose encore la question de savoir, est-ce que c'était pas vraiment une période dorée de 2 ans, enfin 2 ans et demi. Ils vont retomber dans l'anonymat, ouais. Rappelle-toi, on fait partie de cette génération où on a vu les Leverkusen en 2002 perdre finale de Coupe d'Allemagne, le titre à la dernière minute et la finale de Ligue des Champions contre le maudit Balak. C'est ça. Et en Allemagne, on les appelle Neverkusen. Ouais. Donc c'est aussi pour ça. Maintenant, c'est peut-être parce que je suis un peu à l'ancienne et que je suis marqué par cette malédiction de Leverkusen. Mais bon, toi, tu préfères retenir que c'est un bon choix. Non, moi, je retiens ça et j'aime bien. C'est pas bling bling, j'aime bien. C'est intelligent. Okay. Tu préfères
allez, on va dire un club moyen de première ligue, un Bournemouth ou voilà. Oui, c'est mieux. Et puis en plus, je trouve que c'est même si ça finit 4e ou 5e et qu'il est bon en Ligue des Champions, je te dis, il signe au Bayern, terminé. Après, il peut être enfin, pour moi, en tout cas, c'est mieux que Séville, hein. C'est sûr et certain. Ah oui, non, là, clairement, là, on n'est pas du tout sur la belle période sévillane qui les a eu gagner, je sais plus, je crois 5 ou 6, c'est 3 sur les 15 dernières années. Là, vraiment, c'est beaucoup plus poussif. Donc oui, il faut qu'ils partent. Bon, écoute, vas-y, je vais me laisser embarquer par ton optimisme sur le dossier. Écoute, on va lui souhaiter une bonne continuation. Puis on va passer. C'est une très belle vie. J'y vais souvent et tout. Non, je déconne. Alors là, pour le coup, je visualise pas, mais j'ai peur que ça soit une ville un peu industrielle, Leverkusen. J'ai peur que on ne soit pas sur la ville la plus sexy d'Allemagne. Hein. À voir, mais bon. Eh ben, écoute, on va faire une espèce de petite passe décisive pour le prochain débat, puisqu'on va parler de Kevin Trapp, proche du Paris FC. Donc, on va se poser la question ensemble. Est-ce que ça serait la meilleure recrue du club parisien? Alors déjà, est-ce que tu veux l'info mercato? Oh là là, elle est là. Bombasso. On est en direct live par Thibaut Vézirian. Oh là là. Alors, si tu me l'introduis par Thibaut Vézirian, là, je pense qu'on est bien parti. Je pense qu'on est bien. De ce type, c'est-à-dire écoute bien. Donc, je vais te la faire un peu en devinette. Qui est propriétaire du PFC? Alors, c'est pas Bernard Arnault, mais c'est son fils. C'est son fils. Qu'est-ce que détient LVMH? Voilà. Associe LVMH à Trapp. Est-ce que tu arrives à trouver Trapp? Il est comment physiquement? Il est beau gosse. Il est beau gosse. Donc, apparemment, dans le contrat, il serait dit, ça a été dans les négos, que il serait mannequin. Parce que lui, il veut faire une carrière mode. Et donc, ça l'intéresserait d'être mannequin pour LVMH. C'est pas énorme, cette info. Ok. Non, mais là, nous, on l'avait pas. Ok. Nous, on l'avait pas. Là, c'est vrai que s'il est venu c'est même plus un rôle d'ambassadeur. Là, c'est carrément un rôle de futur top modèle. Alors là, on s'incline. On a clos le débat. Non, mais tu sais ce qui est dit en off. J'ai pas vérifié à 100% l'info, mais c'est marrant, c'est juste que c'est marrant. Et c'est vrai que on s'est pris la tête à aller prendre les stats de Kevin Trapp. On s'est dit peut-être que c'est sur la data, peut-être. Ah ben non, mais là pour le coup, si réellement on est sur ce type de paramètres qui fait, on va dire, qui débloque un transfert. Ah oui, non là c'est fort. Non là c'est fort. Bon bah ok. Après c'est vrai que Kevin Trapp, il s'en est jamais caché. Il aime bien les oui, après, les modes, et on l'a dit, tu viens de le dire, il est plutôt beau gosse, il passe bien. Maintenant, bon, il est encore joueur de foot quand même, non? En fait, ça c'est entre lui et Maxime Lopez pour faire le... Bon, c'était pas gentil. C'est pas gentil. Alors qu'en plus, Maxime, là, on va parler de la meilleure recrue. Mais est-ce que c'est pas Maxime Lopez le meilleur joueur de l'effectif du Paris Football Club? Justement, tu dis est-ce que c'est la meilleure recrue? On vient sur le foot après, mais ah oui, après une jolie digression. Ouais, voilà. Du coup, je sais pas parce qu'il y en a un. Donc j'ai vu un petit peu le recrutement. Il y en a un qui est annoncé comme une pépite là, le mec de Porto, Otavio. Donc soi-disant gros potentiel, mais je sais pas dire. C'est pas mal. Je fais pas mon spécialiste de la Liga NOS, mais voilà, il a une petite réputation. Acheter 17 millions en plus, ça interpelle un peu. Paris FC n'est pas habitué à ça, et même les clubs français cet été, on peut pas compter beaucoup de transferts à plus de 10 millions. Donc oui, il y a ça. Il y a Moses Simon qui est arrivé cet été. On est en MPG, mais bon, très irrégulier. Bah voilà, et puis en plus, on l'a dit, il a bouffé la place de Saint-Maximin tout à l'heure. Donc, est-ce que pour toi, dans ce recrutement, si ça va au bout? Je sais pas si c'est le meilleur, en plus c'est gardien, donc c'est difficile de comparer. Moi, je dis Trapp, je sais pas, j'ai pas regardé depuis, je vais pas mentir, hein, j'ai regardé un peu ses stats, mais j'ai pas vu trop jouer depuis que il est parti du PSG.
Mais c'est pas un gardien qui m'a laissé un grand souvenir. Je crois que c'est un équivalent d'un Paul Lopez ou d'un mec comme ça. C'est un mec neutre. Voilà, là, c'est plus. Oh, t'es un peu dur. C'est plus la fame, moi. Je trouve que ça fait un peu classe de prendre un mec comme ça. Je te dis, beau gosse, qui présente. Il n'aurait pas ce physique. C'est pas sûr, vraiment, sans la vanne du mannequinat et tout, qu'il soit intéressé. Il est charismatique. Donc, ça a créé une émulation dans le projet. S'il a le profil de Jean-Louis Léka, il signe pas au Paris FC. Il signe pas. Je pense pas. Voilà. Et donc, est-ce que c'est un bon recrutement? Moi, je trouve que c'est un recrutement clinquant. C'est un non. Mais bon. C'est un non. Après, il y a une vraie question. C'est que, apparemment, du côté du Paris FC, le gardien qui est en poste, il est international espoir. Il y aurait l'idée quand même de l'installer comme numéro 1. Mais avec les moi, tu vois, j'essaierais plus de chercher un mec comme le Delange, là, le mec de l'OM qui est numéro 2, de l'acheter à Dia, que de prendre un gars, voilà, et un meilleur joueur de foot. J'ai peur un peu qu'il fasse un peu ça. Bon, là, ça va, mais qu'il finisse par un peu faire du clinquant, et le côté on rachète des mecs du PSG, une espèce de petite guéguerre. Pour moi, c'est un non, quoi, hein, vraiment. C'est un non. Après, je partage les stats là. L'année dernière, c'est quand même 36 matchs et clean sheet. Donc, il est quand même encore, on va dire, tu vois ce que je veux dire? Il a 35 ans. On parle pas non plus du gars complètement rincé. Type. Jamais ça, hein. Non, je sais pas ce que tu veux dire, mais là, par exemple, on a fait un débat il y a quelque temps sur un Rui Patricio qui pouvait peut-être se rapprocher d'un Lyon. Bon, là, tu vois, par exemple, un Rui Patricio, pour moi, il était vraiment cuit. Là, voilà, Trapp, on n'est pas encore à ce niveau-là. 35, bon, avec le challenge de peut-être un peu jeu, tu vois, s'il vient comme numéro 1 pur, oui, je te rejoins, c'est clinquant et je pense que ça marchera pas. Si par contre, il est là pour, je te dis, encadrer le futur numéro 1 et jouer quelques matchs, et je pense que ça peut coller, ça. Moi, ça peut coller. Why not? Après, voilà, non, moi, la question que tu me poses, c'est est-ce que c'est la meilleure recrue? Ouais. Donc toi, tu dis plus clinquante, mais pas la meilleure recrue. Tu miserais plus sur Moses Simon. C'est la plus connue. On va dire que c'est celui qu'on connaît un peu le mieux, voilà, parce qu'Otavio, qu'est-ce qu'on sait du niveau du gars? Après, il y a là le cousin de Johnny, là, je sais pas qui l'a acheté, là, 2 Smet ou je sais pas quoi, là, je sais pas qui c'est. Non, mais bon, voilà. J'étais pas prêt, celle-là. J'étais pas prêt. Oui, voilà. Oui. Le recrutement, pour l'instant, il est encore à parfaire. On en parlera aussi dans pas longtemps. Il y a un autre dossier qui peut intéresser le Paris FC, mais voilà, factuellement, il y a beaucoup de noms dont on entend parler. Par contre, il n'y en a pas non plus 50 qui sont arrivés, tu vois. Donc, on arrive au 15 août, le championnat reprend. Faudrait quand même un peu trancher la question du gardien, de savoir est-ce qu'on fait confiance aux petits jeunes ou est-ce qu'on met un mec d'expérience ou est-ce que justement on est entre les deux, tu vois. Donc, bon. Toi, c'est pas la recrue phare. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que oui, parce que même si la tête de gondole. Ouais, c'est la tête de gondole. Bah, donc, chez moi, c'est la recrue phare. Non. Écoute, on a respecté le timing. Allez, je te propose le prochain débat, qui est Jack Grealish en prêt à Everton. Et on va poser une question un peu provoque, qui est que c'est le plus gros gâchis de ces dernières années à Manchester City? L'histoire du football. L'histoire du foot, peut-être pas, mais de Manchester City de ces dernières années. Est-ce que pour toi... Moi, j'ai plus retenu ses cuisses que ses buts à lui, hein. Franchement. Hein. C'est vrai que... D'autres ont plus retenu ses célébrations ou alors son état complètement déchiré quand il fêtait les victoires. Coupe de palmier avec le truc. Non, mais franchement, ce mec, c'est vrai qu'on l'attendait parce qu'il était époustouflant à un certain moment. Il était fantasque. Il avait tout. Et voilà. Là, j'ai regardé quand même ses stats de la dernière saison. Il a mis un but, le mec. Les stats de Grealish, là, sur la dernière saison, je vais les partager, t'as raison. Toute compétition, c'est 3 buts, 5 passes décisives, mais en championnat, c'est qu'un seul but. Donc, qui a plus déçu que lui à City? Foden, moi, il m'a déçu, mais c'est pas à ce niveau. Ah ouais, mais t'es dur, parce que Foden, à la limite, en plus, il a... pour bien resituer ce débat,
si on pose cette question-là, c'est aussi par rapport au prix qu'a pu coûter un Jack Grealish. Jack Grealish, juste pour info, 117 millions. 117. 117, hein. On est bien d'accord. Et j'ai regardé, le deuxième plus gros transfert sur les 5-6 dernières années, c'est Gvardiol à 90. Donc déjà, sur le montant de transfert, on est déjà hors marché City. Malgré ce que je pensais que City, oui, certes, surpaye, mais vont rarement... Oui, mais surpaye, mais ils vont rarement au-dessus de 100 millions. Rarement au-dessus des 100 millions. Là, 117 millions pour un gars qui, quelques saisons après, va terminer en prêt à Everton, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que c'est ça la réalité. Il y a plus de place. Il vaut 20% de sa valeur. Hein. Il vaut 20 millions. Là, je partage ses stats. Avec City, c'est 157 matchs, 17 buts, 23 passes D. Pour un gars qui a coûté 117, alors on va pas mettre que à chaque fois le prix dedans, mais on est obligé de le prendre. Mais oui, si tu veux dire en termes d'investissement, la plus grosse erreur industrielle type Strootman à l'OM, ou Vitinha, c'est vrai que c'est une catastrophe industrielle, ouais. Mais bon, eux, ils s'en foutent, ils ont des fonds illimités. Mais après, le plus gros gâchis en termes de potentiel, s'il avait payé 50, on va arrêter de parler de chiffres, qu'il avait payé 50, en termes de gros gâchis, si on trouve les joueurs, t'en vois d'autres des joueurs à City qui ont été des gros gâchis. Là, j'ai fait la liste, tu vois, mais par exemple, dans les gars qui sont encore dans l'effectif, donc t'as un Gvardiol, j'ai dit 90, t'as un Haaland, c'est 60. Haaland, c'est quasiment la moitié de Grealish. Oui. Voilà. Ruben Dias, c'est 71. Rodri, c'est 70. Non, mais là, dans l'histoire récente, est-ce que t'as un mec... Ruben Dias, il est pas arrivé il y a 10 ans. Hein. Ruben Dias, Haaland, il est pas arrivé il y a 10 ans. Où tu te dis, voilà, c'est un échoir, il va tout péter, il pète pas. On s'en fout du prix. Est-ce que t'en as un, je te dis, qui peu importe le prix, qui peut être pire que lui, genre qui t'attendait, qui t'a déçu à City? T'as Doku, par exemple. Bah oui. Ah oui, alors lui. Ouais. Tu vois, et Doku, c'est 60 bars. Ah, c'est 60 bars aussi. Ouais, c'est. Ouais. Donc, mais c'est pour ça, en fait, on est obligé, même si je suis totalement d'accord, et la plupart du temps, on essaye à chaque fois dans ce type de débat de décorréler le prix de l'attente. Mais là, tu peux pas faire autrement, en fait. Tu peux pas faire autrement. C'est un des plus gros transferts de City, voire le plus gros transfert de l'histoire. C'est un gâchis. Et qui part. Mais pour moi, oui, clairement, c'est le plus gros gâchis de City. Parce que tu l'as dit en plus au tout départ, le profil du joueur, alors peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on est déçu, mais moi, perso, j'adorais. Enfin, désolé, mais les chaussettes baissées, le bandana dans les cheveux, je m'arrête, le côté fou, un peu anglais. Moi, franchement, j'étais fan. Mais là, on a même perdu ça. C'est-à-dire qu'il a même perdu cette folie-là, en fait. Donc peut-être qu'à Everton, il va la retrouver avec notre ami avec Iliman Ndiaye, peut-être qu'ils vont se relancer. Mais sur le papier, pour moi, là, on est sur le plus gros gâchis de City. Même si pour certains, il y aura peut-être, il a gagné des titres, il avait été important pour l'année de Ligue des Champions et ceci. Mais non. Non, oui, mais on attendait, même sur les derniers Anglais qu'on a dit ils vont péter, un mec qui a fait un peu une carrière comme ça, à part Owen, qui s'est explosé en vol, généralement, c'est un gâchis quand même. Hein. On a voulu le mettre dans la même catégorie que peut-être les Wayne Rooney, comme tu as dit, ou Owen, machin. On l'a mis dans la même catégorie que... Owen, oui, mais Rooney, non. Owen, mais Owen, attends, il a quand même un prime qui fait que, il est décisif. Rappelle-toi la Coupe du Monde 98 quand il marque son but contre l'Argentine. Il a un prime de quoi, 2 ans? Ouais, mais là, le prime de Grealish, si on va réellement là-dessus, ça devait arriver à City et vraiment, on l'a pas vu. Parce que même quand il va gagner la Ligue des Champions avec City, il est pas le joueur majeur. Il y a encore des Mahrez dedans, t'as encore plein d'autres joueurs. Il est pas buteur en finale. Enfin, non, Grealish, je suis désolé. Et encore, moi, je suis beaucoup plus dur peut-être que certains parce que vraiment, j'apprécie le profil du joueur et j'étais hypé. Mais pour moi, d'ailleurs, j'ai fait une association d'idées qui me fait marrer, que j'ai oublié, que j'ai vu là. J'ai pensé Owen, donc j'ai pensé Planta de Real. Et j'ai pensé à une déclat qui vient de tomber de Mario Balotelli, qui a dit qu'il voulait toujours jouer au Real, là, actuellement. Qu'il espérait.
D'accord. Alors après, je sais pas, peut-être l'équipe vétéran, peut-être qu'ils acceptent, je sais pas, j'en sais rien, peut-être qu'ils recrutent, mais par contre, l'équipe A, Mario, va falloir te dire. Non, mais je te donne l'info, t'en fais ce que t'en veux, voilà. Ah, écoute, hein, c'est beau l'espoir. On va pas lui enlever. Mais la probabilité de voir un Mario Balotelli, ne serait-ce que juste dans un stade de première division, j'ai peur. J'ai peur qu'on voit plus ça. Bon, bah voilà, ouais, Grealish, peut-être. Plus gros Non, bah, Grealish, c'est bon, hein, là, tu m'as. Et même du foot anglais des 15 dernières années. Hein. Ah, carrément. Ah, carrément. Bon, bah, écoute. On se posera, on fera une vraie liste des promesses anglaises, mais il y a de fortes chances qu'il arrive en haut de la liste. Ouais, forcément. Et pas troisième. Bon. Ouais, et peut-être pas troisième, t'as raison. Bon, on passe à l'avant-dernier sujet, qui est Matisse Sabline, et le FC Nantes demande plus de 40 millions pour l'attaquant français. J'ai mal à la tête. Et donc, on pose la question, juste prix ou grosse enflammade? Bon, bah, c'est bon, ça y est, tu m'as répondu. Il y a même plus besoin de il me fait mal à la tête, l'autre, avec les UV, là. Les UV, je sais pas ce que ça fait dans le cerveau, mais c'est incroyable de mettre des prix comme ça. Non, mais à un moment, il faut arrêter. 40 millions, un mec qui a mis quoi, 10 buts? L'année dernière, Matisse Sabline, oui, je crois. Attends, 10 buts en Ligue 1, je crois. Ça doit être un tout petit peu plus. Matisse Sabline, attends, en Ligue 1. C'est 36 matchs, 11 buts, 2 passes décisives, mais toutes complètes. Et je crois que c'est 10 buts en Ligue 1. Moi, j'ai pas les stats sous les yeux, mais j'ai une mémoire. C'est ça. Et je m'en rappelle, parce qu'à un moment, l'OM s'est intéressé. Il a commencé à dire pour l'OM, c'est 50 millions. Parce qu'en plus, pour l'OM, il faut rajouter. Pas pourquoi, pas voilà, salut. Parce qu'on lui a volé Valentin Rongier, qui nous a donné en joker. Enfin bon, bref. Avec du Bizarreta qui dormait pendant le transfert. Ah, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas la ref, rappelez-vous, 2 mois de négociation avec Valentin Rongier pour finalement conclure hors mercato, et il est pris comme joker. Et le joueur du Bizarreta, parce qu'il était censé nous amener des joueurs avec son réseau, et nous a ramené Rongier. C'est quand même fort. Il s'était quand même posé sur des matchs de Ligue 1 quand même, ce Bizarreta quand même. Hein. Ouais. On parle d'emploi fictif, mais quand même. Donc non. Albine, 40 millions, qu'est-ce que t'en dis? C'est une famade, totale. C'est une carotte. Hein. C'est Grealish à côté 120, c'est donné. Hein. Mais 40 millions Albine. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi la potentielle plus-value? C'est quoi ça peut être, enfin, faut arrêter. C'est 20 millions, hein, 20, et encore, c'est une enflammade 20-25. Je repartage les stats. Transfermarkt le valorise à 18 millions. Donc, on l'a dit et on le dit souvent, il peut y avoir des variations, il peut y avoir, mais là, on est là sur une variation du double. Sur un joueur, certes, qui est en fin de contrat 30 juin 2028, quand même, et qui va avoir 23 ans en mars 2026, mais quand même, là, l'enflammade, il faut arrêter. L'enflammade, et puis à un moment, il y a des montages à faire si vraiment, moi, le mec, il arrive, il me dit c'est 40 millions, je dis, ça veut dire que tu me le vends ce prix-là parce que tu crois que ton joueur, c'est énorme. Alors, s'il est énorme, écoute, mon gars, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas me le vendre 20 ou 25 et tu vas mettre tes 30 ou 40% sur la plus-value et puisque tu es sûr qu'il va péter et tu vas récupérer tes 40 millions. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'énerve. Comme euro, pour moi, si on le vend 20, alors il faut qu'on foute 30 ou 40 sur la plus-value. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est un... ils existent. Non, t'as raison. Et ça montre aussi peut-être les limites, surtout chez Valdemar Kita, dans sa manière de valoriser ses joueurs et de négocier. Alors oui, là, il a une belle valeur, et pour une fois, il a une belle valeur marchande qui a une valeur qui peut exploser. Mais après, c'est comme pour tout, il va falloir doser. Parce que là, 40, voire même 50 pour certains clubs, et clairement, tu rends pas service aux joueurs, en fait. Et derrière, même pour toi, en tant que club, tu te rends pas forcément service parce que à gonfler les prix comme ça, les agents, ils sont au courant. Tout le monde est au courant. Et là, il y a un côté, j'ai envie de tirer le maximum. Alors que oui, Matisse Sabline, il y a du potentiel, on l'a tous vu. Je pense que la vingtaine, c'est le prix. Allez, 25, c'est plutôt un beau prospect que tu récupères. Mais à plus, non, faut arrêter. Il y a jamais de la vie. Il vaut ne serait-ce que plus de 30 millions. Et jamais de la vie. Enfin, chez moi.
Non, mais on est d'accord. Donc là, ça, c'est l'enflammade qui t'a. Je pense que c'est n'importe quoi. Je pense pas que le PFC soit des pigeons à acheter un mec 40 millions. Puis en plus, après, si les autres voient, ils vont augmenter leur prix. Donc là, Il y a peut-être ça aussi. Peut-être que, tu vois, ça me fait penser à ça. Peut-être que Kita a mis ce prix dissuasif en se disant, bah, comme on ne sait pas encore, c'est au début du mercato, on ne sait pas ce que va faire le PFC, leur surface financière et leur manière d'agir. Peut-être que en leur mettant un gros tarif, ils vont plonger direct. Sauf que la réalité, c'est que là, on arrive au 15 août. Le PFC a toujours pas avancé et a pas posé du tout les 40 millions exigés par Nantes. Donc pour l'instant, ça se révèle être une stratégie plutôt négative. Maintenant, d'ici le 31, ça va peut-être être vendu. Mais on est totalement d'accord. 40 millions, enfin, on oublie. d'accord. C'est une enflammade. Bon, je pense qu'au moins celui-là, il est assez rapide et au moins on va être assez d'accord. Donc, je te propose le dernier sujet, le gros débat. Al Nasser intéressé par Mason Greenwood et je te pose la question, est-ce que l'OM doit le vendre si une offre XXL d'Arabie Saoudite arrive? Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, ça dépend de l'offre parce que ça va faire hurler. Il y a beaucoup de supporters qui s'enflamment. Pareil, là, moi, beaucoup sur les forums, je vois un peu des gens. Ça s'enflamme énormément en disant mais si on le revend, parce qu'il y a une clause en fait qu'il faut savoir et qui est pas d'ailleurs. Parce que le problème, c'est que c'est opaque les transferts. Il y a une clause sur Greenwood, on ne sait pas déjà le montant total, si c'est 50 ou 40. Ça parle de 50 ou 40 et je vais expliquer un truc très simple. On ne sait pas si c'est 50% sur le montant total de la vente ou sur la plus-value, ce qui n'a strictement rien à voir. Oui, ce qui peut changer de plusieurs millions entre les dizaines deux. de millions. Voire dizaines de millions, donc forcément. Effectivement, si c'est sur la plus-value, parce que généralement c'est ce qui est inclus dans les transferts, c'est sur la plus-value. Mais ça m'étonnerait parce que je pense que si nous l'avons vendu 30 millions, Manchester, ça correspond, tu sais, le seul joueur qu'on avait acheté comme ça. Tiens, je vais te poser une petite colle où on avait acheté la moitié du joueur, parce que ça voudrait dire ça, qu'on a acheté que. Voilà, Costas avec la jambe gauche de Costas qui vaut 7 millions et demi. Ouais. Et la jambe droite. Je pense que ça peut-être ça, parce que ce serait pas déconnant qu'il les valorisait à 60 millions, qu'il nous les lâchait à 30 et qu'on n'ait que la moitié. Okay. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je dis n'importe quoi. D'ailleurs, il y a eu un article de l'équipe qui est scandaleux, mec, où le mec ne sait pas compter. Et il dit il disait si on le revendait 100, on perdait 25 parce qu'ils ne savent pas faire des maths. Donc vous ne lancez pas dans les maths. Moi, je vous dis. Restez sur le factuel. Restez sur le factuel, le terrain, les infos, mais après, la comptabilité, bon, chacun son Aujourd'hui, si on vend Greenwood, ça dépend combien on le vend. Si on vend 100 millions, on sortira quand même avec une belle plus-value. Voilà, on va y aller comme ça. Si l'OM a une offre de 100 millions, moi, je te le dis, je suis à la place de Pablo Longoria, j'amène Mason Greenwood à l'aéroport et je lui dis merci pour tout, ça a été très gentil, on a collaboré, c'était génial. 100 millions, tu suis aussi ou tu comment ça fait qu'on est rentable sur notre transfert, on gagne même 20 millions à peu près. On ne sait pas le deal exact, mais en tout cas, voilà, on gagne un peu d'argent. Donc, tu dis oui ou pas? 100 millions, tu dis oui? 100 millions, si ça nous laisse 50 millions pour recruter un autre gars, moi, je commence à dire oui. Maintenant. Ah, tu commences à dire oui. Donc, ok. Donc, si là, je commence à te dire 80 ou 90, tu dis niet. Non. Parce que ça dépend de. Ah, tu me mets des nuances. Tu me mets des suspens. J'aime bien. Je te mets. Non, mais ça dépend de quand. De la temporalité. Tu le sais très bien. Ah bah là, l'idée, évidemment, c'est là d'ici 15 août. C'est là dans les 15 jours qui restent. Là, t'as Al Nasser qui arrive. Ouais, mais si t'as le panic buy derrière, si tu prends 50 bars et que tu fais comme la saison dont je parle toujours avec la vente de Drogba et les Habib Bamogo, etc. Voilà, les meilleurs joueurs, soi-disant, et que je se retrouve avec que des mauvais. Au final, des mecs qui n'arrivent pas. Moi, j'ai peur, je sais très bien que. Moi, j'ai toujours peur de ça. Quand tu es un club moyen et que tu vends un transfert gros. Quand tu es un petit et que tu vends gros, après, tu ne vas pas racheter trop, donc les mecs, ils ne te gonflent pas les prix. Quand tu as un gros, tu achètes gros, tu as une force de négo. Quand tu es moyen comme l'OM et que tu vas en mettre 100 bars et que tu en récupères 50, le moindre gars que tu vas approcher, il va faire x1,5. Donc ça me dérange. Donc... Oui, alors, d'un côté, oui. Maintenant, de l'autre, l'OM a déjà travaillé sur un potentiel successeur. Qui Don Zebrova, ça ressemble à un potentiel successeur.
Donc toi, tu dis, oui, à ce moment-là, tu réinvestis pas tout l'argent, tu peux racheter d'autres gars, tu peux acheter largement Ordonez. Ok, d'accord, tu peux faire ton système de trading, mais Zegrova, Greenwood. En fait, là où je te rejoins, c'est que la valeur à l'instant T du joueur, évidemment, si tu perds Greenwood et que tu prends Zegrova, comme on vient de le dire, et que tu équilibres ton effectif, tu vas perdre peut-être en talent individuel ce que te garantissait Greenwood. Et Maintenant, attention, hein. maintenant, Non. attends, Vas-y. Zegrova, c'est tu prends une pièce. Donc tu lances la pièce. La pièce, soit elle retombe à la Radonjic, et auquel cas, bah, tu as perdu une quinzaine de millions, soit réellement, il se découvre ce qu'il a jamais été en capacité de faire, c'est-à-dire être en capacité de reproduire des gros matchs et d'être vraiment stratosphérique, comme il a pu le montrer par courtes séquences. Et là, tu le sais comme moi, là, sa carrière, elle change complètement et on peut avoir un mec qui devient, alors peut-être pas sur le même potentiel intrinsèque, mais qui peut être un successeur crédible à Greenwood. Donc c'est là la question aussi. C'est que si Alors, si on doit parler de Zegrova, parce que Greenwood, Zegrova, c'est lié selon toi. pour Pour moi, tu as abusé dans ton raisonnement. Quoi qu'il arrive, la pièce, elle ne retombera jamais côté Radonjic, parce que Zegrova, intrinsèquement, il est très fort. Le problème de Zegrova, moi, de mon point de vue, c'est dans la tête, parce qu'il faut savoir qu'il y a des trucs extra-sportifs. On remplace un mec qui a des problèmes extra-sportifs, mais qui est plus gros que l'OM à la base. Tu vas peut-être pas être d'accord, mais qui est vraiment un gros joueur. Ah, ça peut s'entendre, ça. Voilà. Et Zegrova, c'est un mec qui like des tweets, qui a des trucs obscurs. Il y a beaucoup de problèmes et tout avec ce gars-là. Hein. Et qui est pas plus gros que l'OM. Donc, moi, ce risque sur ce type de joueur, au niveau du foot, je sais qu'il est bon et je pense qu'il peut être même explosé à l'OM. Mais j'ai très peur du caractère, de la folie du gars. Et donc, je n'ai pas envie de prendre ce type, et encore moins pour remplacer un gars qui a mis 22 buts. Je suis d'accord. Cette saison est en feu. Et c'est ça, c'est que là, j'allais partager les stats. L'année dernière, c'est quand même 36 matchs, 22 buts, 6 passes décisives. Il est capital dans la deuxième place de l'OM. Il est co-meilleur buteur avec Ousmane Dembélé. Il a marqué le but au Havre et tout. Tu vois, et oui, bien évidemment, il va avoir 24 ans. Donc, on parle d'un joueur en plus qui est pas du tout qui peut encore progresser. Donc, évidemment que sa vente, ça freinerait. Moi, tu m'aurais dit, on vend Greenwood, on récupère 50 bars, on rachète un joueur, je l'ai pas là, on peut y réfléchir, mais un joueur, ok, comme ça, je te dis pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce qui est défendu par les supporters, et c'est pour ça qu'ils s'en foutent de l'argent, il y a des mecs qui racontent même à 200 millions, je le vends pas, parce qu'il faut partager. Oui, mais parce que c'est vrai que dans le deal, c'est jamais 100 millions secs, c'est jamais 200 millions secs. Donc effectivement, les chiffres, ils sont à relativiser quoi qu'il arrive. Mais s'il était vendu 120, qu'on faisait 60 par exemple, c'est vrai que oui, mais trouve-moi un joueur parce que pour moi, Greenwood, il vaut 60. On l'a payé, on l'a sous-payé, ok. Mais je le dis à chaque fois, regarde, un mec comme Christian Pulisic, qui a Milan, qui joue pas la Ligue des Champions, je te le dis, si l'OM se met dessus, réellement met le tarif, tu mets 30 millions, t'as Christian Pulisic. Il a quel âge, Pulisic? 26, 27 ans. Non, ouais, t'as raison. Mais... Ce que je veux te dire par là, c'est qu'évidemment, ça bouleverse ton effectif. Deserbi y est attaché. Il a entamé en plus un vrai travail avec lui pour essayer de le remettre, entre guillemets, sur plein de trucs. Donc évidemment, tu perds. Mais même pour lui, hein. Même pour lui. Mais pour moi, par contre, vraiment pour terminer notre débat, pour moi, il est remplaçable. Maintenant, oui, tout le monde est remplaçable, mais aujourd'hui, lui, pour le coup, c'est la tête de gondole du nouveau projet. On l'a, même si tu vas pas être d'accord, on l'a réintroduit. Ok, il est encore tricard en Angleterre, mais tu vois bien que là, il s'est un peu refait la cerise. Je parle pas au niveau du foot, je parle au niveau de l'image. Même s'il est encore tricard en Angleterre, il peut peut-être aller dans un autre, il peut espérer mieux, quoi. Moi, le voir partir même pour lui en Arabie Saoudite et l'avoir gardé qu'un an, il peut y aller alors là, dans un an, encore plus cher, ou dans 2 ans. Mais là, maintenant, franchement, je vois pas l'intérêt pour lui. Hein. Moi, je parle pour lui. Après, pour lui, oui, si on parle juste sportivement. Après, il faut pas non plus oublier. Bon, ça, c'est prévu qu'on fasse des balades. Cristiano Ronaldo. En fait, oui, t'es quand même dans le club de Cristiano Ronaldo, que tu le veuilles ou non.
le joueur veut forcément gagner tout, être compétitif et tout ça, donc tu vas pas non plus en pré-retraite. C'est pas le club le moins ambitieux d'Arabie Saoudite, mais on est d'accord, sportivement, tu vas forcément perdre comparé à ce que tu pourras avoir avec le challenge de l'OM qui joue à la Ligue des Champions cette saison. Non, je suis d'accord. Donc toi, j'ai retenu ça. À partir de 100, tu commences à te détendre un petit peu. Je commence à me détendre un peu. Voilà. Mais je te le dis. En dessous, non. En dessous, non. Je les vois pas les mettre, les 100. Je les vois pas. Je vois pas que. Enfin, elle est pas tombée l'offre. Hein, parce qu'on dit. Elle est pas tombée l'offre. J'entends 80, mais elle est sortie l'offre, même à 80. Il y a une offre sur la table. Non, mais attention, si Greenwood te met un doublé ou un triplé pour la première journée de championnat, attention. Bah, c'est ce qui risque de se passer. Hein. Ah. Vu comme il est en feu. Écoute, à voir. Les supporters marseillais seront pas forcément contre ta prédiction, mais si c'est le cas, forcément, ça pourra changer des choses. Moi, j'annonce, comme j'avais annoncé l'année dernière, un début de Mason en boulet de canon. Donc après, pas des buts, des passes, mais surtout dans le jeu un impact. Maintenant, après, ce que je sais pas, c'est s'il va être régulier, parce que son problème, c'est ça, et s'il va défendre. Voilà, parce que dans le foot d'aujourd'hui, avec Greenwood, il peut très bien retomber dans un schéma. Tu as vu qui on a recruté, c'est-à-dire que Siro, il défend plus. Il peut très bien, il peut inverser. Aubameyang, il peut jouer. Il a pas mal de Rabiot, il peut monter. Il y a tellement de possibilités que Greenwood, s'il défend pas, il peut sortir du 11. Ça, c'est clair et net. Ah bah, on l'a vu, il s'en est passé au parc l'année dernière. Parce que, oui, alors qu'on avait peut-être sur le papier un moins bon effectif devant que là. Ouais, je te rejoins. Donc écoute, on va voir ce que va nous réserver Greenwood. Mais je retiens que voilà, il va falloir une grosse offre pour toi en tout cas, te laisser me laisser l'amener. Le laisser partir. Te laisser partir. Eh ben écoute, merci à toi. Moi. Oui, ça c'est toi. Après, on fait le débat. Personne n'a véritablement la main sur les décisions. Voilà, on donne juste notre avis consultatif. Hein. Voilà, c'est juste ça. Ouais, ils peuvent le consulter d'ailleurs. Me dit Pablo, consulter un peu. Hein. Bah franchement, Pablo vient faire un tour sur la chaîne. Je te jure, on te donnera 2-3 idées. Il y a 2-3 petits tips qui peuvent t'intéresser. Bon, merci à toi, mon copain. Merci à toi pour Merci à toi. Au Mercato Live. Comme d'hab, hein, tu reviens quand tu veux. Hein, tu le sais, t'es à la maison. C'était un plaisir. Et puis, nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.